Bonsoir Frédéric. Bonsoir Magali. Bonsoir la communauté Vivre Magazine. Je suis ravie aujourd'hui de vous présenter Frédéric Destex, qui est experte en communication animale et guide d'éveil. Alors Frédéric, qu'est-ce que c'est qu'un guide d'éveil? Alors, un guide d'éveil, c'est par rapport, voilà, moi je travaille principalement avec le chat, donc je communique principalement avec le chat, puisque D'accord. voilà, j'ai écrit un livre, Mon chat, mon guide, puisque c'est grâce à mon chat que j'en suis là aujourd'hui. Et donc, guide d'éveil, parce que j'invite vraiment les personnes à observer leur chat, parce qu'il a plein de choses à nous apprendre pour évoluer sur notre chemin de vie. Et donc, voilà, j'ai envie de faire prendre conscience aux personnes, mais que le chat n'est pas simplement un petit animal sur pattes qui mange, qui fait ses besoins, etc., mais que c'est vraiment une petite âme qui est là pour nous apporter plein de choses et qui est là pour nous faire vraiment évoluer au niveau spirituel, personnel et aussi professionnel, puisque ça en a été mon cas. Donc, D'accord. Frédéric, donc tu as écrit Mon chat, mon guide. Est-ce oui. que tu peux nous raconter l'histoire finalement qui t'a amené à écrire ce livre? Parce que c'est une bien jolie histoire. Oui, donc voilà, c'est un hommage à mon premier chat, Lily, dont je raconte mon histoire finalement et mes expériences, mon expérience professionnelle. Donc, à la base, pendant 3 ans, nous avons essayé, donc mon compagnon et moi, d'avoir un enfant et voilà, sans succès. Et donc, j'avais tellement ce besoin de materner que je me suis dit à un moment donné, voilà, j'ai trop besoin de materner, je vais prendre un chat. Et donc, j'ai adopté Lily et 15 jours après, j'étais enceinte. Et donc, voilà, c'est D'accord. un peu toute l'histoire de mon parcours personnel et professionnel et aussi spirituel parce que depuis, voilà, Lily nous a quittés et en fait, depuis son décès, il y a eu une ouverture encore beaucoup plus spirituelle qu'elle m'a offerte en fait. Donc voilà, c'est un peu l'histoire de tout ça. D'accord. Donc là, Lily a joué le rôle de la cigogne en fait. Voilà. Ok. Et donc aujourd'hui, du coup, tu t'es formé en communication animale et tu travailles, comme tu le disais au début, principalement avec les chats. Oui. Comment ça se passe, la communication animale, Frédéric? Comment tu travailles avec les gens qui font appel à tes services? Alors, en général, les personnes qui viennent vers moi sont des personnes qui soit ont un souci, entre guillemets, avec leur chat dans le sens où il a un comportement qui n'est pas adéquat, soit il va faire pipi ailleurs, enfin, ses besoins ailleurs dans son bac, soit il devient stressé, angoissé, agressif. Et là, donc, je vais vraiment me mettre en communication d'âme à âme avec lui. Et Mhm. voilà, on va mettre en évidence ses ressentis, ses besoins, les informations qu'il me transmet et que je vais partager avec la personne, évidemment. Et ensuite, on va voir ce qu'on peut mettre en place pour remédier à la situation. Donc ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est tout simplement, que me dit mon chat voilà, que me dit mon chat sur ma vie, sur moi, qu'est-ce que je peux faire pour évoluer sur mon chemin de vie? Parce qu'en fait, le chat, voilà, il a une mission envers nous. Ça peut Mhm. être une mission d'accompagnement ou d'autres, hein. Et donc, je pense qu'ils sont là en tout cas pour nous aider à avancer sur notre chemin. Et donc, tout simplement, qu'est-ce que mon chat a à me dire? Quelles informations ai-je besoin de connaître pour pouvoir évoluer, en fait? D'accord. Et donc, quand tu dis que tu te mets en communication d'âme à âme, tu reçois vraiment des messages du chat? Oui, je reçois des messages. Alors, ça peut être des messages, ça peut être des sons, ça peut être des images, ça peut être des mots, parfois des sensations ou un mal quelque part aussi. Voilà, ça peut être, oui, un mal quelque part. Ça peut être des odeurs aussi.
Donc, ça dépend un petit peu de la personne qui reçoit les messages, mais en tout cas, pour ma part, je reçois beaucoup des images, des mots, principalement, et des ressentis, évidemment, en communication. Et le plus souvent, quel est le type de message que tu reçois? Alors, le plus souvent, Est-ce que le chat parle de lui-même ou est-ce qu'il parle de son humain, en fait, le plus souvent? je dirais, je dirais que ça dépend vraiment du caractère du chat. Je me souviens au tout début que j'avais commencé, c'était un couple de jeunes qui avait un chat. Et la première chose que le chat m'a dit, mais qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là? Et quand j'ai partagé avec les jeunes, ils me disaient, mais en fait, c'est exactement la manière dont on parle. Donc, c'était assez fou. Parce que voilà, il y a aussi un effet miroir entre le gardien et son chat. Donc, les messages que je reçois, je dirais, peuvent vraiment varier. Il n'y a pas de, tout, c'est chaque fois différent, en fait. D'accord. Mais est-ce que, par exemple, si on se demande si le chat n'est pas malade, je ne sais pas, un chat qui mange plus, ou voilà, le vétérinaire ne trouve rien, je précise, parce que j'imagine que en premier recours, il vaut Bien mieux aller sûr, voir un tout à fait. vétérinaire, mais le vétérinaire dit il n'y a rien, physiquement, tout va bien. Toi, tu vas pouvoir recevoir un message du chat qui va dire j'aime plus mes friskies. Alors, peut-être pas en détail, mais en tout cas, il va me montrer son bol. Oui, Et c'est un un ressenti. ressenti. Il va peut-être pas me dire j'aime plus mes friskies, mais voilà, il va le montrer différemment. Ok, d'accord. Et en ce qui concerne bah, finalement les messages que les chats ont par rapport à leurs humains, quel type de message tu peux avoir? Alors, un exemple, j'avais une cliente dont le chat allait toujours faire pipi sur le fauteuil du chien, sur le coussin du chien. Et donc, voilà, ça l'embêtait un peu. Le chien, pas du tout, il s'en foutait complètement. Et donc, voilà, je communique avec le chat. Et en fait, il était assez frustré en disant, mais oui, j'aimerais que ma gardienne, je ne sais plus son prénom, qui j'aimerais faire passer un message à ma gardienne, elle doit se faire confiance, je pense qu'elle était vraiment faite pour la communication animale et donc c'était, le chat faisait donc sur le coussin du chien pour vraiment dire, mais réveille-toi quoi, fais-toi confiance, change de job. Et en fait, ce qui était comique, c'est que le chien était de mèche parce que Avec le chat. avec le chat, voilà, ils s'arrangeaient tous les deux et c'était vraiment un message pour la gardienne disant, mais non, bouge-toi et fais ce qui te plaît et fais ce dont vraiment tu es faite pour, quoi. D'accord. Alors, est-ce que nous, non formés à la communication animale, est-ce qu'on peut créer une interaction avec notre chat pour communiquer avec lui et comprendre mieux les messages qu'il veut nous transmettre? Tout à fait. Alors, la communication animale, c'est vraiment à la portée de tous. Alors, là, il y a la communication. En général, les personnes qui ont un chat communiquent déjà avec lui parce qu'ils sont connectés à lui, ils se comprennent. Et donc, c'est vraiment à la portée de tous de pouvoir vraiment communiquer d'âme à âme parce qu'il y a autant donc c'est la communication d'âme à âme, mais aussi la connexion, prendre les bienfaits aussi du chat, vraiment se poser, l'observer, observer sa manière d'être, quand il ronronne, quand il médite, quand il profite vraiment de l'instant présent. Tout ça, quelque part, fait partie de la communication avec le chat et la communication d'âme à âme. Je dirais que c'est encore euh, c'est la connexion au chat aussi. Ok. Et donc, tu donnerais quoi comme conseil pour pouvoir rentrer là-dedans? Se mettre en méditation,
touche. Voilà, tout à fait. Donc, bien ancré, bien centré et vraiment se mettre en méditation. Et alors, demander évidemment, si c'est vraiment d'âme à âme, demander au chat ben, s'il est d'accord que Oui, on lui pose quelques questions et laisser venir. C'est même, ça peut être même vraiment nous-mêmes en méditation, recevoir simplement des messages en pensant au chat. Souvent, je donne l'exemple quand une personne part en voyage et qu'elle laisse son chat seul avec quelqu'un donc, à la maison, je leur conseille souvent, mais connectez-vous à votre chat. Soyez avec lui, montrez-lui que vous allez revenir, envoyez-lui de l'amour. Voilà, c'est ça aussi. Et donc, en fait, le chat, ben, il est rassuré parce qu'il sait que sa gardienne pense à lui et voilà, tout le monde est rassuré en fait. d'accord. Est-ce qu'il peut arriver justement, parce que tu parles de le chat, du fait que le chat soit rassuré alors qu'on est en vacances, est-ce qu'il peut arriver que des chats pensent qu'on ne les aime pas et qui ne se rendent pas compte en fait qu'on prend soin d'eux? Comment ça se passe dans ces cas-là? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le chat se trompe ou est-ce qu'il y a un problème, je dirais, de mauvais choix entre le maître et le chat? En principe, il ne devrait pas y avoir ça. Non, alors en général, je pense que le chat, on dit toujours, le chat choisit son maître. Voilà, il ne m'est jamais arrivé vraiment d'avoir une personne comment je vais dire, avec son chat qui ne vont pas ensemble. Je pense que chacun a à apprendre aussi l'un de l'autre et ça peut être, oui, effectivement, que le chat ne trouve pas sa place ou qui se sent un peu délaissé, abandonné. Alors, on va voir, est-ce que c'est une mémoire actuelle ou c'est une mémoire antérieure et donc, grâce à la communication, on peut aussi voir ça. Qui pourrait être alors une mémoire d'une autre vie vécue par le chat et son humain? Tout à fait, tout à fait. Moi, Peut-être c'est l'humain qui a été le chat du chat. pourquoi pas? C'est vrai que je travaille aussi les annales akashiques, c'est-à-dire donc les bibliothèques de toutes les vies antérieures, des vies actuelles, etc. Et quand on me demande, donc je vais ouvrir les annales de la personne, mais j'ouvre aussi les annales du chat. Et donc, il y a pas mal de choses en miroir Ah. qui transparaissent et c'est assez intéressant. Et est-ce que ça peut arriver que le chat ait été un humain et qu'on ait été humain avec lui dans une autre vie? Je pense, moi, j'ai eu un chat, je t'en parlais avant notre interview. J'ai eu un chat de qui j'étais très proche. Est-ce que c'est possible que dans une vie antérieure, on ait été tous les deux humains et qu'on ait vécu ensemble ou bien Alors, je dirais, c'est possible. Là, je vais te dire, je n'ai pas vraiment la réponse, mais en tout cas, il y avait des choses qui vous connectaient terriblement. Alors, voilà. Non, mais alors je ne demande pas pour mon chat, je demande dans l'absolu, est-ce Oui, qu'on peut être chat aujourd'hui et avoir été humain avant ou dans une autre vie actuelle? Parce qu'on ne parle plus trop oui. de vie antérieure aujourd'hui, on parle de vie, de temps circulaire. Donc, Écoute, ça, c'est une question dont je ne pourrais pas, je sais pas te répondre. ça t'est jamais arrivé en tout cas, jusqu'ici. Non, non. D'accord, Moi, ok. je n'ai pas en tout cas, voilà, ce genre d'informations. Voilà. Ce que tu as eu jusqu'ici avec tes clients, c'est plutôt, le chat était déjà le chat de son gardien dans une autre vie? Ça, ou alors ils ont vécu certaines choses, les mêmes choses. Donc, par exemple, la notion d'abandon chez le gardien et chez le chat. Et voilà, ils ne sont pas là non plus ensemble par hasard. Et donc, c'est sur ça qu'il faut travailler, qu'il faut travailler, quoi. Et donc là, ils se retrouvent pour se faire miroir, pour guérir leurs blessures d'abandon, en fait. Enfin, Oui, pour soigner leurs oui, blessures d'abandon. Je ne oui, sais pas si on guérit oui, nos blessures, mais tout à on les fait. soigne. D'accord, c'est passionnant, c'est passionnant. OK.
Bon, ben, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Frédéric? Parce que je pense qu'on a fait un beau tour Écoute, là. je pense qu'on a fait pas mal le tour, oui. Voilà, Donc, toi, tu consultes à distance. moi, je consulte à distance. OK. Donc, j'ai également une formation en ligne sur mon site où on peut vraiment apprendre la communication animale de manière autonome. J'ai d'autres, donc je travaille les annales akashiques, comme je t'ai dit tout à l'heure, et puis j'ai mon livre, mon chat, mon guide, voilà. Et puis j'ai mon D'accord. groupe Facebook voilà, tout OK. est. Bah, de toute façon, comme tous les créateurs Vibre Magazine, tu auras ta fiche profil. Donc, les auditeurs retrouveront facilement tes coordonnées ainsi que les coordonnées de ton livre, de ton site internet, des groupes Facebook. Voilà, je mets tout ça en avant. Magali, ben, en tout cas, un tout grand Ah, merci. mais merci à toi pour cette belle contribution. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, je dois dire. Voilà, donc je pense que ce sera le cas aussi des membres de la communauté Vibre Magazine. Frédéric, à très bientôt. À très bientôt, Magali. Au plaisir. Au plaisir, je te souhaite un merveilleux Noël et de belles fêtes de fin d'année. Mais à toi aussi et à vous tous aussi. D'accord. Et bah, en fait, les auditeurs te découvriront en janvier. Donc, voilà, un bon début 2022. Non, mais c'est OK. Hein. On sait bien que c'est pas du direct, que c'est de la... Voilà, donc voilà. Écoute, à très bientôt et belle soirée à toi. Toi aussi, Magali. Bye Merci bye. Frédéric. Merci. À bientôt. À Au bientôt. revoir la communauté.